Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. bonsoir à tous et bienvenue pour l'épisode 4, 4 c'est ça? Épisode Oui, De 4. la c'est saison ça. 3 de notre campagne de Brancalonia. Bienvenue à tous. Bonsoir les copains, Salut, Bonsoir. salut. comment allez-vous? Eh ben bien, et toi? Toujours guenaude. Ça va très bien. Toujours guenaude, toujours guenaude. On sent que ça apaise, hein. Oh là Oh, là, écoute, la déprime. passe 3 semaines, même plus que ça, parce qu'il y a eu le trajet entre Lausanne et la Kinotari avec des Ah, ça pustules doit et tout. faire un bon Ah, mois, je mais... pense. Un Ah, bon un bon mois, mois, ouais. peut-être un peu plus, 1 ouais. mois et demi, Ouais. peut-être il y a eu une Ressenti Ouais, un semaine. an. peut-être un mois et demi, ouais. Ouais, Ressenti ressenti un an. an, ouais. C'est Moi, je fais ça. pas Ah là des, là. je fais pas des pactes, hein, écoute. Hein. Mais C'est tu vrai, bien hein, raison, tu bien raison. Voilà. c'est vrai. Choisissez bien vos classes à la création, ça a des Ah, c'est ça. conséquences. Eh ouais. Ah Elles oh, mais elles en ont toutes, ne vous inquiétez pas. Tu Ouais, tu ouais. tu mais tu n'es pas la seule, dans de beaux Moi, j'ai draps. pris mais je ne ah, me plains pas, je l'ai choisi. Je voulais ah, justement des ennuis, impacts, des problèmes et je les ai. Ne vous Salut inquiétez Jean! pas, des salut amis Jean, des le ennuis, vous en avez raconteur. tous. Bonsoir Oui, oui. Jean, Ah fidèle au bah, poste. Bonsoir et oui. Un rayon de soleil supplémentaire à ce jour. Oh bah, ça fait très plaisir. Jean, c'est le Ça fait cerbère du chat. Tu viens te rendre complice de kidnapping avec nous ce soir? Peut-être de il a kidnapping? 3 têtes. Non, enfin, le Mais cerbère qui garde il garde, quoi, comme, Garde l'entrée de la cour des miracles. c'est ça. ouais, Il a peut-être 3 têtes, ouais. hein. Il y a peut-être 3 T'as têtes, ouais. peut-être trois têtes, bah, on ça sait ça pas. le regarde. C'est un conteur, il doit avoir plusieurs visages. C'est C'est ça. ça. Un petit peu comme, un peu comme notre Harlequin Ricochet, qui lui aussi n'en manque pas de visage. C'est vrai que Mhm. Ricochet a 3 têtes aussi pour l'instant. C'est vrai qu'il a 3 têtes, c'est vrai qu'il a 3 têtes. Ça fait un Ouais. moment qu'il en a pas porté d'autres. Ouais, c'est Non. vrai. On Eh, verra si la mais situation se représente. Bon, tu pas il va se passer essayé de des faire un ch masque sur Sébastien, tiens? Il est pas mort. Il est oh, pas il est pas mort. mort encore. Mais il bouge pas. Non, il Oui, bouge pas. d'accord. Hein. Ouais, il faut Est-ce que ça qu'il marche que soit sur les trépassé. morts? On n'a pas essayé, hein. Ah. Ah, s'il faut commencer à Oh, retirer l'âme des vivants, oh, je sais pas. ça Ouais. devient, Oh, écoute, dans toutes les tu arrestations déjà des avec les problèmes grèves, avec ta s'il y a des morts, suzeraine. Oui. oui. On commence pas à Bon, faire de mais la moi je magie J'ai noire. suffisamment de primes sur la tronche aussi. Et oh oui, visiblement suffisamment de problèmes puisque la dernière fois tu étais, fébrile. Ah ouais, Ricochet, là, il ah fait oui, il c'est a vrai des que miquettes, là. c'est un peu une vieille connaissance. Ricochet, tout le monde vient le voir de son passé, on les rencontre jamais. Il Hein, est- c'est ça. Ah, Eh, Eh c'est celui qui bah, nous les cache le attends, mieux. c'est pas encore oui, fini. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi je vous ai présenté Sébastien. Bon, il était un peu, bah, peut-être aussi que regarde, toi, tu vu comment t'as traité mes amis? Tu lui as mis des coups de pelle dans la tronche. Peut-être que c'est pour ça que Je Ricochet, l'ai il nous pas présente encore pas ses touché. amis. Sébastien, tu lui as déjà mis des baffes et bon. Oui, Mais bah, Ricochet, il l'a mordu. Il Ouais, a voilà, vous mordu avez la pas été cuisse. tendres avec mes potes, hein. Et ils sont Moi, tendres, je en tout cas. comprends. Le bah, prochain que je retrouve de mon passé, je sais pas si je vous le présente, hein. ouais, enfin, en tout cas, le passé de Ricochet, ils ont pas l'air d'être tendres avec lui, donc bon, on peut ne Hein? pas être tendre avec eux. Bah, attendez, parce que si vous rencontrez ma reine, tu pas intérêt à lui mordre les Ah, on jarrets parce que attend ça que va pas ça, être la hein. même, hein. oh, vous inquiétez pas, le passé n'a pas fini de vous De poursuivre et de vous ressurgir retrouver et de Ah, j'en parle ressurgir, pas. oui. au pire moment. Ouais, moi, il y en a un, je m'attendais à le voir débarquer en étant guenaude, ça aurait été très drôle, mais peut-être que je vais y Pio nous échapper. cache pas mal de choses aussi, je trouve, hein. Pio, il est très Ah, Pio nous transparent. cache pas mal de Ouais. choses. Non, un Mais il chevalier cache errant, c'est rien, c'est qu'il honorable, il ça ne dit que oublie. la vérité. Ouais, c'est ça, mais en fait, il fait genre, il oublie pour pas avoir à nous Je nous le pense que dire. des fois, il s'en sert Mmh, de ouais, ses trous de mémoire. Ah, c'est, c'est bien pratique, hein. comme ma Ah, bah, grand-mère, elle se Une rappelle de ce qui excellente, l'arrange, quoi. excuse. c'est bien d'être vieux. Ouais. Ça a ses avantages. Ah, On ne le les dit pas vieux, assez là. souvent. Non. «Papy, je peux avoir de l'argent de poche?» «Qu'est-ce que tu dis?» «C'est qui? Je te Bonsoir. connais pas!» Bonsoir aux vieux qui nous écoutent. N'hésitez Oui. pas à laisser un commentaire, Et ils sont sous la nombreux parce que vidéo. la dernière fois que je suis passé à la maison de retraite, j'ai fixé notre chaîne YouTube en boucle. Comme ça, ils se matent les 2 saisons en boucle, Très, 3e Trop très bien. aussi. fort. Très, très fort. Bon, entre Pio, Rouspette, la vieille Ridel, Oui, bah, ils ont de quoi faire, hein. on a ciblé C'est ça. notre Le public. Bah, public. écoute, Bah, on sait pas si vous quel âge voulez. a Jean, hein, s'il faut,
Il faut, en plus d'avoir 3 têtes, il est du 3e âge. Voilà. 3 têtes, 3 dentiers. Et Dante, c'était aussi pour parler au public senior. Ah, mais il y a beaucoup de représentations, il y aura de tout dans la campagne, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai, t'as raison, on voit pas assez des vieux dans la fantasy. Regarde maman Tarasque. Mhm. Ah ouais, Mémé, c'est une vieille Elle maman. date au moins de l'Empire draconien. Hein. c'est ça, la doyenne. Bon, eh ben, Sur est ces parti. sages paroles. sur ces sages paroles, on verra bien. Oui. À tout de suite. Allez, à tout de À tout de suite. suite. À tout de suite. Il était une fois 3 canailles s'enfonçant dans les ghettos de Longue-Rive en Kinotari et croisant sur leur chemin une jeune noble, Perdita Ristourna, désespérée d'avoir perdu une fortune au jeu et prête à embrasser Sébastien Agrippa en l'échange de 1000 grands sols. Par la suite, les canailles rejoignirent la marée basse, un tripot à ciel ouvert dans le quartier pauvre où se massait une faune insolite. Parmi celles-ci, entourées d'infâmes, se trouvait Longue Dent, le requin auprès de qui Perdita Ristourna s'était endetté. Ils y croisèrent aussi Ariette, une dorade royale danseuse de claquettes ayant offert sa voix à la marée en l'échange d'une paire de jambes afin de séduire Frupinacci Ambricati, un maquereau membre d'une des familles faisant partie des Magnifiques de Longue-Rive et qui n'avait pas su apprécier son amour. Une autre prétendante pour Sébastien Agrippa, à la condition qu'elle retrouve sa voix. Une voix. Enfin, les canailles rencontrèrent la chef des pêcheurs à la tête de la contestation qui les dissuada de se plier aux caprices des Magnifiques et d'aider plutôt la cause juste des esclaves en enlevant Dracon, l'arme secrète des Felici, l'une des familles membres des Magnifiques connue pour sa rigueur religieuse et son amour des chats, afin de les forcer à s'asseoir à la table des négociations. Ainsi, après un bref détour auprès de leur caravane pour recruter Gerbino, le moine de leur clique, et tailler le buisson de ronces s'extrayant de la gorge de Sébastien Agrippa toujours inconscient, les canailles prirent la route de l'albergo des Felici. Mais sur la route, Ricochet fut horrifié d'apercevoir une vieille connaissance, une riche noble morgante, immense et intimidante, qui s'agaçait de voir ses affaires et celles de son père interrompues par les troubles actuels en ville. Ainsi, faisant profil bas et hâtant le pas, Ricochet, suant à grosses gouttes de terreur, rejoignit finalement ses compagnons au moment où ceux-ci pénétraient dans l'albergo aux allures de cathédrale. Et effectivement, devant vous, tandis que vous poussez la double porte imposante et massive de l'albergo, s'ouvre sous vos yeux l'intérieur vaste d'une cathédrale qui résonne de 1001 animations, des tables de jeu, des gens ici et là, accoudés à des comptoirs auxquels on sert des boissons, peut-être même quelques cocktails. Et ici et là, partout, postés sur des corniches, en hauteur, postés sur des comptoirs, en train de faire leurs griffes sur les pieds, sur les pieds de tables de jeu. Certains sur les genoux directement de quelques joueurs, de quelques consommateurs. Des chats. Il y a même, derrière une des tables de jeu, un chalupesque, habillé dans un costume impeccable, en train de s'assurer que
Les jeux devant lui se déroulent bien, tandis que sur le tapis vert, on jette cartes et dés et jetons. La musique couverte régulièrement de quelques miaou, miaou, des en tout cas toute une animation féline. Ici peut-être vous voyez un homme ivre se pencher par-dessus un crachoir pour vomir, pendant qu'à côté de lui, un autre chalupesque est en train de cracher lui une boule de poil. Le lieu est particulièrement animé, contrairement à l'Albergo d'Espinola que vous aviez précédemment visité et qui lui avait été déserté de toute animation. Que faites-vous? Gerbino, lui, est en train d'observer les vitraux dont les seins ont été remplacés par des chats. Quel endroit surprenant! Enfin un peu d'animation, dis en m'épongeant le front de ma sueur. Je crois que je sais pas si c'est les lieux ou poil de chat. J'ai le nez qui me gratte ici. Je crois que la dernière rencontre avec Sergent Pompon m'a laissé un mauvais souvenir. Ils ne sont pas tous comme lui, tu sais. Il y en a qui ne sont pas des infâmes, mais des gens respectables et respectés. Je me demande quel sera le prochain albergo à être cambriolé. Si on a de la chance, on pourrait peut-être même prendre les voleurs en flagrant délit. Ça ferait bien nos affaires, ça. Oui, mais nous sommes venus tout d'abord pour l'arme secrète. Je sais, mais on ne sait pas qui il est ni à quoi il ressemble. Est-ce que c'est le gros tigré là-bas? Est-ce que c'est celui avec les poils longs là dont on voit à peine les pattes qui dépassent? Tant qu'on n'a pas les informations, nous ferons un plan de couverture. On va leur dire qu'on a été envoyé par Saturnin Spinola comme enquêteur officiel sur ces affaires de vol et qu'on veut s'assurer de la sécurité de leur coffre et peut-être prendre les voleurs en flagrant délit. Et du coup, on aura une excuse pour traîner sur place. Et peut-être qu'on découvrira qui est ce fameux Racon. Brillante idée. N'est-ce pas? Je te fais confiance pour leur vendre. De voir des cocktails par là-bas. Et si nous allions poser nos questions ici, tout d'abord? Allons-y. Rien. Donc vous prenez la direction du comptoir? Oui, ouais, je prends notre moine par le coude. Je l'entraîne vers le bar. Vous voyez que lui, il était déjà en train de proposer quelques reliques ici et là à des... Sous le manteau. Oui, sous le manteau, sous la cape, sous la capeline, dans ses manches qui, visiblement, les siennes aussi ont l'air d'être bien profondes, en train de proposer quelques... Voilà, des ongles de quelques seins, des rognures d'ongles de quelques seins, un poil de moustache... de quelques autres, à quelques bourgeois en déveine, en train de perdre, en leur promettant que ça changerait clairement la donne au jeu. Mais bon, très rapidement, il est emporté par Ricochet, avant même de pouvoir refourguer sa camelote. Je regarde d'un œil soupçonneux la moustache de Pio pour voir s'il n'en manque pas un bout. Alors ça va. Qui sait? Non, ça va. Qui sait? Peut-être qu'il récupère les poils tombés suite aux tontes C'est vrai que les de... touffes de poils, c'est pas ça qui manque ici. Ah, ici, oui, en particulier, mais au pied du siège de Adolfo non plus, Ah oui. étant, Oui, c'est vrai. étant barbier. Ah, ben, tout le monde... rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme on C'est dit. ça. Oui. Et donc, vous vous Telle retrouvez est la volonté du Père-Ternel. à prendre la direction du comptoir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde accoudé. Vous voyez qu'il y a quelques serveurs.
Ils sont tous très dignes, très apprêtés, très austères. Tout autour de vous a l'air empreint d'un certain zèle religieux, malgré qu'on soit dans un lieu de débauche de jeu. Et vous voyez que parmi eux, qui jettent un regard affairé à l'ensemble de ses employés, un homme grand, massif, vêtu d'une robe rouge, quasi ecclésiastique, d'un crâne chauve, une grande barbe, le regard austère. Il a comme blason un bouclier, avec dessus un chat. Et sur le côté, une masse à pointe. Une masse à pointe. Une arme, quoi. Une belle masse, ouais. Ah, C'est ok. le blason, En c'est le métal. chat azur sur fond d'argent, comme celui de l'albergo. Et effectivement, on peut voir un chat azur, bleu, sur fond argent, de ce bouclier, le tout sur une robe rouge. Je donne un Reste coup de bien. coude à Ricochet et je lui fais tu vois là-bas, j'y mettrai ma pelle en jeu qui. Bonne tête, une bonne tête d'inquisiteur celui-là. Est-ce que tu penses que ça peut nous être utile? Non. Vaut mieux pas l'approcher, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien, gardons nos distances. Vous savez ce qu'on dit sur les casinos? Toujours la maison qui gagne, jamais les joueurs. À moins de courir vite. Ou Mais alors de faire un trou dans le plancher. justement, tiens, avec mon bâton, je donne quelques petits coups sur le sol pour voir c'est de la pierre, c'est du bois. C'est du bois. Faut bien que tous ces pontons arrivent à soutenir de telles bâtisses. Donc, si les piliers, eux, sont en pierre, soutiennent des murs, des arcades, toute cette voûte, ces vitraux, le sol, lui, reste en bois. On devrait les prévenir du danger, non? Vous croyez pas? Il Mais gagne à les prévenir. Ah. Faudrait qu'on négocie le droit de rester sur place. Savoir plus. oui, ben, on a le droit de rester sur place. C'est un grand casino ouvert au public. Bravo. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on gagne le droit de visiter leur coffre, parce que c'est là que ça va se passer. Et... Oui, enfin, c'est compliqué votre histoire. Il y a des braquages de coffres dans tous les albergos et on arrive comme des fleurs. Des têtes d'étrangers à la ville. On est des enquêteurs officiels. Faut pas oublier ça. Je te rappelle ta tête, Zéphérina. T'as vraiment une tête d'enquêtrice. Je suis la meilleure plongeuse actuelle et vu que ça passe par les canaux, je suis la mieux placée pour enquêter. Sans mon crabe et sans mes plongeons, on n'aurait eu aucune piste et on n'aurait pas su du tout ce qui s'était passé. Moi, j'ai pu confirmer qu'il s'agissait bien de une huitaine d'individus dans une barque ou une embarcation avec l'état d'or dessus. Alors, c'est mieux que rien. Je ne sais que vous dire. Je Et moi, sais. je sais quoi faire. Je vais commander à boire. Attends, Ah bah. Ricochet. Tu devrais tard. les convaincre. Garçon, s'il vous plaît. Non, mais je t'écoute, Zéphérina. Tu peux me parler Oui. en même temps. Tu devrais Très les rapidement. convaincre de mettre l'or en sécurité ailleurs, puisque 2 albergos ont été cambriolés, ils seront peut-être le prochain. Dis-leur qu'on a une caravane chargée en sécurité et qu'on pourrait les mettre. Zéphérina, réfléchis à ce que tu dis. Je sais que je suis un vieux gâteux et qu'on est des canailles, mais réfléchis. Tu vas pas sortir de l'or d'un coffre sécurisé pour les mettre dans une caravane de voyageurs. Il est pas du tout sécurisé ce coffre, puisqu'ils se sont font cambrioler 2 par jour en ce moment. Moi, je pense qu'avec une telle tactique, c'est nous qui risquons de nous retrouver dans un coffre. Hein. En tout cas, Ricochet, rapidement, on prend ta commande. Que désires-tu? Ah, garçon,
Vous qui êtes un expert dans le domaine, quel cocktail me conseillez-vous? Eh bien, attendez, je vais vous faire quelque chose, une petite spécialité de la maison. Et tu vois qu'il commence à mélanger divers produits. Pendant ce temps-là, Zéphérina, tu commences à sentir quelque chose d'humide sur ta jambe, un peu plus humide que ne l'est ta jambe initialement. Oh, non, ça... Je suis pas pissé dessus pourtant, qu'est-ce que se Non, passe? Pas toi. Qu'est-ce que. Ah! non, tu commences à sentir quelque chose de râpeux. Et en regardant plus bas, tu vois qu'il y a un chat en train de te lécher le mollet. Oh, que Avidement. j'aime mignon. T'as le goût de thon en boîte. Et rapidement, Ah Je l'attrape par la peau du cou, je fais non, s'il vous plaît, on ne mord pas les invités. Je le déplace. poisson. C'est vrai. Oui, mais non, je suis une cliente, hein, poisson ou pas poisson, hein? Une cliente. Poisson. Vous là, le barman, servez-moi une infusion de rat crevé, s'il vous plaît. Merci. Ou de la souris, si vous avez de la souris pour ces. Tu sens que Et une boîte de thon pour monsieur. Je soulève le chat. rapidement il va commencer à ouvrir une boîte de thon, une Voilà, de plus. Et gentil, vois qu'il y a- hein? Il y a des Ouais. chats qui commencent à descendre de diverses arcades, à s'y intéresser, marche sur le comptoir. Tu vois qu'il y a un homme qui s'est plus ou moins endormi sur le comptoir, et tu vois qu'il y a un chat qui est en train de pousser son verre sur le bord. Le temps que tu regardes ça d'ailleurs, que vous regardiez ça, tu vois que Ricochet, on t'a servi ton verre et qu'il y a aussi un chat qui est en train de Oh là là. le pousser au bord du comptoir. Ok. Je m'amuse un peu avec le chat avec le bout de mon bâton. Et je joue avec sa papate. Ah bah là du coup, Et j'en profite de la diversion pour récupérer mon cocktail. oh, clairement la diversion est sonore puisqu'on entend les grelots grelotter allègrement. Et pendant que vous êtes tous les trois accoudés au comptoir, vous entendez à nouveau la porte s'ouvrir. S'ouvrir en grand, assez rapidement, avec force. Les mains qui poussent la porte ne sont pas à la même hauteur que celles que vous aviez vous-même posées sur celle-ci pour l'ouvrir. Elles sont bien plus hautes Ah oui. et pénètrent à l'intérieur. Le gros lustre. Cette fameuse Morgante que vous voyez maintenant plus proche, plus massive, dans sa robe immense, balaye le sol. Vous la voyez, le front grand, blafarde comme maquillée, les lèvres rouges, les cheveux rouges aussi derrière une immense collerette, des manches bien gonflées sur des bras musculeux. Bien gonflé. Ouais, bien gonflé aussi, et qui rentre en embrassant avec une certaine avidité, comme si tout devait lui appartenir, comme si tout était déjà à elle, les lieux. Clairement, elle ne laisse personne indifférent, hein, vous pas plus que les autres. Tout le monde a un regard pour elle, et elle referme la porte derrière elle et place les poings sur ses hanches en observant Lorsque Les la, chats un petit peu l'assemblée. lorsque la porte claque, je la vois à ce moment-là et je m'étouffe avec mon cocktail. Je suis à deux doigts de respirer mon cocktail. Et à ce moment-là, j'écrase un peu plus mon chapeau de bouffon sur ma tête et je rentre celle-ci dans mes épaules. Très bien. Est-ce que les chats font du dérapage quand la porte claque? Oui,
C'est pas exclu que des chats se mettent à courir un petit peu dans tous les sens quand la porte Dans les claque. cartes, dans les jetons. Oui, ça vole un petit peu dans tous les sens. Autant dire que son apparition ne laisse effectivement et définitivement personne indifférent. Je ramasse mon cocktail, mon infusion de souris dans les mains. Non. Je profite. Non mais personne t'a servi ça. hein. Personne t'a fait ça. Ah bah je personne sais ne pas, il y a te- des chats, ils ont pas de l'infusion de souris ici. Il m'a servi quoi Non, alors y a le pas de- barman? Il sert des cocktails ignoré. tout à fait classiques, excellents, mais absolument pas à ton goût, mais pas des... Non. Que Tant des pis, choses, bah, du coup des j'ai choses bonnes et commandé dignes. Gluton pour le chat qui voulait me manger. Peut-être que je récupère le cocktail de l'homme là qui dort et qui était en train de se faire pousser. Ah bah le cocktail, lui, il est tombé, hein, celui-ci. Oh bah, Surtout avec la pagaille. Maintenant, tu peux peut-être profiter de la pagaille ambiante pour récupérer un choper un autre autre. cocktail qui aurait été abandonné, oui. Tu peux boire du jus de boîte de thon, hein, si ça te... Tu peux boire du jus de boîte de thon. j'ai pas envie de me battre avec une quinzaine de chats pour ça. Et, Pour le moment, la seule chose qu'ils battent, les chats, c'est la retraite. là encore autre chose. À qu'est-ce qu'elle nous veut celle-ci? Il y a mes compères. Bah, à nous, rien du tout. Une sacrée grande dame, en tout cas. C'était celle qui était devant l'albergo des Salvaghi tout à l'heure, non? Celui qui a été juste cambriolé. Oui, c'est elle. À mon avis, c'est pas elle la voleuse. Hein. Je pense qu'il y a pas moyen qu'elle passe par-dessous elle. Hein. Faut l'innocenter ouais, alors. direct. L'aurait pied. Marc. Ouais, mais le crabe, il Son a vu style, une barque. c'est pas spécialement de passer invisible, hein, de passer inaperçu. Ça, regarde sa robe, elle a l'air d'avoir les moyens. C'est de la noble dame. Et elle commence à marcher en direction du comptoir. Oh punaise. Et je me glisse derrière Pio. Qu'est-ce qui t'arrive, Ricochet? T'as peur des grandes dames? Et il faut pas qu'on reste ici, les amis. Qu'est-ce qui se moi. passe? Elle s'approche. Elle s'approche. Elle joue des coudes. Probablement que pendant cette conversation, elle a même peut-être... toi, Ricochet, tu t'étais légèrement tourné. Tu sens un coup de coude qui te pousse vers le comptoir. Et tu vois que elle se retrouve juste derrière toi. Immense. Tu sens son ombre qui couvre probablement les chandeliers alentour. Et qui s'accoude. Elle prend le premier verre qui passe, qui est encore là. Elle le boit. Elle le repose et elle dit... Un autre. Et laissez la bouteille. Et je veux parler à votre patron. Je glisse. Je me baisse pour que personne me voie et j'enfile le masque de Mathilda. Tu te retrouves rapidement à devoir choisir les masques. Mhm. Choisis bien le masque que tu veux enfiler. Non, pas celui-là. Et juste avant de l'enfiler, je réalise que je peux pas mettre celui-ci. Et je prends la Donna-Vite. Ah bah. Il est passé... Moi, je regarde autour de moi, il est passé où, Ricochet? Et pendant que vous voyez Ricochet Qu'est-ce que... presque s'accroupir, se faire tout petit, tandis que le serveur, un petit peu impressionné, intimidé par la grande dame, va lui chercher la bouteille en question. Vous la voyez, cette dame. Elle commence à pencher un petit peu sa tête en direction de là où se trouvait Ricochet un instant plus tôt, mais se redresse. Redresse qui? Ricochet. Se redresse soudainement une grande dame, tout de noir vêtue, portant une grande fraise autour du cou. Une vieille dame dont les traits du faciès sont d'une autorité à toute épreuve. Madame la Donna Vitali.
Je donne un coup de coude à Pio, je fais mais qu'est-ce qui... Quoi il joue au ricochet là? Qu'est-ce qu'à quoi ça rime tout ça? Il nous fait la Vitalie maintenant là? Alors cette grande dame, aussi raide soit-elle, est loin d'être aussi grande Hmm. que, que celle qui vient de s'installer au comptoir. Néanmoins, rapidement, vous vous retrouvez avec ces deux nobles dames accoudées. Pio, Au moment où Zéphirina me dit ça, bah du coup, je me retourne vers là où il avait ricoché et puis je fais oh, comment vous nous avez retrouvés vous? C'est pas possible, arrêtez de nous suivre. Donc, j'attrape Pio par le bras, je fais viens par là, il faut que je t'explique 2-3 trucs. Prends ton verre aussi, Oui, c'est ça, prenez vos distances. puis bon, ça va, hein, vous les grands airs, hein. Pio, écoute. Donna Vitali, c'est Ricochet, d'accord? C'est son masque, il met son masque. Tu sais bien que la vraie Donna Vitali, elle est morte là-bas à Source Molle il y a longtemps. C'est ton écuyer errant qui l'a zigouillé dans le coffre. D'accord? Ah, me parle pas comme un enfant, hein, je sais tout ça, hein, là. Pas besoin de me le Ouais. répéter à chaque fois. J'ai l'impression que tu perds un peu la tête, toi, hein, à force de me répéter tout le temps la même chose. Attends, c'est l'hôpital qui se moque de la charité là? Et oh, Pio. Bon, écoute, le manager va arriver. Il faut que tu lui rappelles qu'on est là pour enquêter. Voilà, pour enquêter. Ok? Je le ferai bien moi, mais avec ma tête là, j'inspire pas trop confiance et les gens veulent pas me parler. Alors tu fais ton plus beau sourire de chevalier errant, l'honneur. T'es là pour défendre les magnifiques opprimés qui se font voler leurs biens durement acquis. Enfin, je sais pas, tu leur sors le couplet habituel. J'ai confiance en toi, mon grand. Allez. pendant ce temps-là, vous voyez que le serveur, après avoir déposé la bouteille, est allé marcher en direction du chauve barbu avec sa longue toge rouge, qui commence à s'entretenir avec lui tout en indiquant la dame qui se trouve au comptoir et qui vous occulte tous par sa présence. Pendant que, de son côté, Gerbino rejoint Zéphirina, rejoint Pio en disant je ne saisis pas l'entièreté de la situation. Qu'est-il donc advenu de notre compère? Je vais t'expliquer, Gerbino. J'ai tourné l'œil une seconde et je ne le vois plus à présent. Tu vois la grande sèche là-bas en fraise avec la robe noire, celle qui a l'air d'avoir un balai enfoncé bien. Voilà. C'est Ricochet, il est déguisé. Oh, quel Dans ses bel petits tour! talents de comédien, ouais. Il s'est inspiré de la Donna Vitali de Source Molle et puis il arrive à l'imiter à la perfection. Oh, perfection en effet, perfection en effet. Était-ce vraiment un choix judicieux Je sais pas ce qu'il fait. présentement? Je sais- Une sacrée tête d'enterrement pour un lieu si festif. Faudra lui poser la question. Je comprends pas ce qu'il fait, c'était pas le plan. Le plan c'était qu'on. Bon, je vais lui parler moi-même au manager. J'ai beau sentir le poisson être laide et méchante, mais si vous le faites pas. On n'a pas le temps de le faire, tu nous écartes du bar pour nous dire qu'on fait pas notre Pour boulot. t'expliquer, est-ce que tu croyais que c'était la vraie Donna Vitali, toi? Bon, retournez-y alors, je vous regarde. Allez, Pendant ce je vous temps-là, encourage de là. Donna Vitali s'adresse à sa Ah, vas-y. partenaire Amour courte. à sa voisine. Les affaires, je présume. Elle se penche vers toi, elle regarde vers le bas. Vous présumez bien? Et à qui avons-nous l'honneur? Dame Donna Vitali, de Source Molle. Je suis en vacances. Je suis venu m'encanailler dans ce croquet. Eh bien, à vous voir, on dirait en effet que vous en avez le plus grand besoin. Je ne relèverai pas le pic. De quelle région venez-vous? Attendez, laissez-moi deviner. À vue d'œil,
Je sais plus. Ah oui, deuil, C'est attendez. plus sa biographie. Je dirais ne pas le Camon. Elle te regarde avec intérêt. Eh bien, vous avez le regard plutôt acéré. J'aime On me le- ça. On me le dit souvent. J'espère que vous n'en savez pas trop davantage sur moi, alors que j'en sais pour le moment si peu sur vous. Oh, c'est juste mon flair, mon flair naturel. Vraiment, je me targue moi aussi d'avoir un flair excellent. Hmm. Excellent, à quel point? Eh bien, j'en viens à douter, car il y a encore un instant, il me semblait avoir perçu une odeur des plus familières. Mhm. Dans un lieu si loin de chez vous? Comme quoi, cet endroit recèle bien des surprises. À propos de surprise, avez-vous entendu parler de ces cambriolages récents? En effet, il me trouble. Comment engager des pourparlers économiques avec des lieux que l'on dit réputés pour leur sécurité, pour la grandeur de leurs hôtes, quand on voit qu'ils ne savent pas faire face au premier malandrin venu en ce qui concerne la pérennité de leur pécune. Une dame comme vous a l'air de savoir gérer ses affaires. Mais n'est pas le cas de tout le J'apprends. monde, on dirait. Ou paravolo aujourd'hui, vous savez. À volo, en effet. Ou à Falcamo. Dans le trajet du retour, peut-être bien. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de... C'est quoi déjà? Clarisse. Alors, je vais vérifier. Je vais vérifier pour résister à... Euh, Il me semble que c'est de la sagesse. Oui. Sagesse? Non, non, c'est Non, charisme. c'est charisme. C'est Ouais. charisme. Pour résister à la possession. Ok. S'il te plaît. Voilà. Je fais 12. Puis on va se retrouver avec une gueuse d'un côté, là, de vitalité. Ricochet, quelque part sous ce masque, sous cette fraise, sous cette robe engoncée, à l'intérieur du corps sec de cette vieille carne, tu ressens une forme de danger. Le danger vient d'une dame, difficile de savoir de laquelle. Celle qui te fait face, immense, J'ai qui un peu projette cerné. son ombre sur toi, son regard perçant, ou de celle qui profite de ta peur pour essayer de prendre le dessus. Je vais tenter quand même de prolonger un petit peu l'exercice. En restant sur place dans la conversation. Dans Tu la sens que conversation. tu sens que tu pourras pas rester très très longtemps Ouais, je sais. avant mais je vais- soit de lâcher prise, soit de devoir utiliser les dernières volontés qui te restent pour retirer le masque. Sache donc que il sera dangereux de prolonger longtemps cette mascarade. Je vais faire le plus court possible. Un instant, Oui. Zéphérina. Moi j'avais une question, celui qui a l'air d'être le chef, le chauve avec la robe rouge, c'est un humain ou un chat? Humain? C'est un humain. D'accord. C'est tout.
Ce n'est pas un chat chauve et barbu. Peut-être que c'est un sphinx, nain. tu sais pas. Non, non, Un ce n'est gros pas un chasseur chat de poils. sphinx. Non, bah, du coup, moi je l'aurais poussé un peu Et Pio tu et vois Gerbino qu'il en est, direction du bar. Tu vois qu'il termine de se faire souffler quelques indications à l'oreille par son employé et commence à faire le tour de toutes les tables pour se diriger en direction de cette grande dame. Non pas derrière le comptoir, mais devant. Il lui faudra encore quelques pas pour arriver, ça ne saurait tarder. Ricochet, ou plutôt Donna Vitali, que faites-vous? Avant de vous libérer de ma présence quelque Dans la peu bouteille, le bois. indiscrète, permettez-moi, je me suis présenté, mais vous-même, madame, vous ne m'avez pas dit votre nom. La Petita. Bernarda la Petita. Enchanté, madame. Mais peut-être que c'est ma mémoire qui me joue des tours. J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré quelqu'un de votre famille. Avez-vous des frères et sœurs? Je vous trouve bien indiscrète. Et s'il y a quelque chose que j'aime et que j'apprécie chez les autres, c'est la discrétion, madame. Je serais curieux d'échanger plus avant avec vous, mais peut-être pas ici, peut-être dans un endroit, dirons-nous, plus intime. Tu vois une lueur pétillante dans son regard. Fort bien, ce serait avec grand plaisir, mais je dois quitter la ville incessamment sous peu. J'ai des affaires à régler, moi aussi. Il se fait tard, madame. Encore une fois, désolé de vous avoir importuné et ravi de vous avoir rencontré. À une prochaine fois, peut-être. Et que fais-tu? Et je m'écarte et je vais en direction peut-être des toilettes ou un lieu de commodité. Très de ce bien. type. On sent que plus tu t'éloignes, plus tu accélères Oui, en t'éloignant. une envie pressante. Tandis que toi, tu continues à sentir son regard pesant, menaçant, comme celui d'un prédateur sur sa proie, sur toi, même si tu ne fais que le sentir puisque tu lui tournes le dos. Par contre, Zéphérina, Pio, pour peu que vous y prêtiez attention, vous pouvez voir qu'elle reste longuement à observer la silhouette décharnée qui s'éloigne, jusqu'au moment où l'homme barbu viendra se présenter à elle, et elle détournera son attention pour se tourner vers lui. Zéphérina. Tout à l'heure, après avoir expliqué à Pio et Gerbino, je les aurais poussés vers le comptoir pour qu'ils aillent parler aussi au chef. Mais de mon côté, quand je vois que la Donna Vitali s'éloigne, je vais la suivre à bonne distance pour aller lui parler un peu plus loin, en essayant de pas la suivre de façon trop évidente, mais d'essayer de la récupérer un peu plus loin, quoi. Très bien. Pendant ce temps-là, Pio, Zéphérina t'a poussé avec Gerbino en direction du comptoir. Vous vous retrouvez tous les deux face à cette immense masse. Et cet homme qui bien moins grand, reste massif et imposant, qui commence à entretenir une discussion, et puis t'as Gerbino qui se penche vers toi et qui fait Mon fils, je n'ai pas souvenir que nous étions venus entretenir une conversation ici-bas en ce lieu saint avec d'aussi importantes personnes, mais que nous étions venus quérir quelque chose de la manière la plus discrète possible. Or, je n'ai pas l'impression que vous exposez séant auprès de ces deux individus servent notre quête. Mais vous êtes le chevalier ici-bas et je m'en remets à vous. Et puis tu sens que il se met un peu derrière toi.
Que souhaitez-vous faire, mon fils? Ah, moi-même, je ne sais pas trop ce que je fais ici. Je crois que derrière la grande dame, il y a le responsable de l'albergo. Hmm. Et... Et comptons-nous nous présenter à lui avant de lui dérober son arme secrète, mon fils? Afin qu'il puisse se souvenir de nos visages quand il s'agira de nous retrouver? Est-ce donc là le fameux plan qui est le vôtre, cher ami chevalier? Alors, moi déjà, ce que je veux, c'est qu'on embrasse le roncier qui se trouve dans notre caravane. C'est tout ce que je cherche, moi, dans cette histoire. Oh. Ainsi, souhaitez-vous proposer à cette noble et grande dame de contribuer à la réussite de cette fête? Pourquoi? Parce qu'elle Est-ce est noble? là? Eh bien, si elle ne l'est pas, elle en a pourtant tous les atours, mais je vous l'accorde. L'habit ne fait guère le moine. Et je sais de quoi je parle. Bah, du coup, cette information en poche, je me retourne vers la Morgante et puis je toque à son dos. Madame, excusez-moi de vous importuner. Tu vois d'un coup, elle était en conversation, cette masse immense se retourner et te toiser au-dessus. Tu vois clairement son visage, sa fraise, les cheveux rouges, flamboyants, son teint blafard, rehaussé uniquement par les traits autour de ses yeux, par ses grands cils et ses lèvres pulpeuses, rouges, avides, qui se penchent au-dessus de toi, sa poitrine, elle aussi, enserrée dans son corset. Messire, Bonjour, madame. Je me présente, Sierpio de la Roseraie. Je suis en quête de noble dame pour soulager mon sire, puis encore, une terrible malédiction. vraiment. Et qu'est-ce qui vous a fait croire, messire, que j'étais la meilleure personne à qui venir faire part de votre quête? Une belle robe et je crois m'y connaître en robe de noble dame. Passons les louanges, venez-en aux fées. Mon temps est précieux et j'ai des affaires en cours. Et tu vois que l'homme à côté prend le temps d'observer cette conversation, mais il était quand même très impressionné par cette dame. Pas apeuré, hein, mais impressionné, donc il ne se sent pas d'interrompre cette conversation. Mais il vous observe avec attention. Parlez, monsieur, mais faites vite. Oui, je vais être clair. Je cherche une noble personne pour embrasser mon sire afin qu'il puisse se réveiller d'un sommeil éternel. Ainsi donc, est-il endormi, dites-vous? Plus qu'endormi, oui. Des ronces lui sortent de la bouche. Oh. Innocente âme, sans défense. Et vous requérez mon aide? Un baiser? Oui. J'ai eu l'impression que vous êtes en plus d'être une noble dame, vous êtes une femme d'affaires. Quel est votre prix en échange de ce baiser?
Vous m'intriguez, monsieur. Vous m'en direz peut-être davantage sur votre nom et votre histoire. J'aime les histoires. Mais plus tard, avant, allons aider votre sire. Elle se lève de sa masse. Pendant ce temps-là, J'ai Zéphérina, suivi Ricochet. tu as est-ce- suivi la Donna Vitali. Donna Vitali. Donc moi, je suis entré dans un espace qu'on peut appeler des toilettes, je présume. Oui, oui, oui. Il y a des Toilette pour latrines. femmes. Et donc, au moment où tu y pénètres, tu vois un ricochet, bien ricochet, qui essaie de s'enfuir par la fenêtre. Je le rattrape par le fond du pont. On a toujours besoin d'un ami ou d'une amie qui se sent plus fort que soi, mon petit Ricochet. Ah, Zéphérina, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'elle m'avait rattrapé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi t'as sorti la Donna Vitali en plein... Écoute, Zéphérina, c'est une longue histoire. Je ne peux pas tout te raconter ce soir, ni Alors même le demain. résumé. Non, mais je ne peux pas rester ici. Il ne faut absolument pas qu'elle me découvre. Qu'est-ce qui se passerait si elle te découvrait? Qu'est-ce que tu risques? L'enfer, le pire. La mort, peut-être, serait plus douce. C'est ta fiancée ou un truc comme ça? Zéphérina, pendant que tu me poses les questions, je me rapproche de la porte et je l'entrouvre pour voir où elle se situe dans le... Et là, je vois que Pio est à côté d'elle en train de discuter. Mon Dieu, mais que fait Pio? Il est en train de discuter avec elle. Je sais pas. Plus que discuter, ils sont probablement en train de se lever, de se diriger vers la sortie. Ils partent ensemble. Ricochet, tiens, t'as pas beaucoup de temps. Prends ça. Je sors la fiole avec la potion de Sébastien de ma manche. Si jamais tu la recroises et que tu sens que la situation est désespérée, tu avales ça. Mais qu'est-ce que ça va me faire? Tu seras complètement bourré, mais tu seras invisible. Complètement bourré mais invisible. Oui. Ok, bon, je la prends. J'espère que je vais pas avoir besoin de m'en servir. Mais En cas Mais de dernier recours. que fait Pio? Je sais pas, je vais aller le rattraper. Écoute, reste. Écoute, s'il s'en va avec la dame, reste là et essaie d'en apprendre plus sur ce dracon. Et tu nous retrouves à la caravane, je vais voir ce que fabrique. On peut pas le laisser tout ça. Les vieux, c'est pire que des enfants. Je te laisse. Bonne chance. Vous êtes tous les deux actuellement dans Dans les toilettes. les lieux d'aisance, les latrines. Donc, il y a des cabines. Et de ces cabines, il y a une sorte d'ouverture avec un rabat. Et quand on ouvre, ça tombe directement dans le canal. Pour peu qu'il y ait quelques lunettes ouvertes, au moment de sortir, dans un petit silence, vous entendez des coups de rame. Yes. Zéphérina, t'as entendu? Pendant ce temps-là, Pio, Oui. vous ouvrez la porte et vous commencez à vous retrouver dehors, à la nuit tombée, allant vers les caravane. pontons. Oui, jusqu'à la caravane, enfin, en direction de la caravane. Celle-ci, à un moment, t'attrape par l'épaule, te retourne, aussi délicatement qu'elle le peut étant donné sa taille. Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Alors, beaucoup se tournent vers vous. Elle se penche. J'ai une chambre à l'albergo des Salvaghi. Amenez votre ami là-bas. Je m'occuperai de lui. Attendez. Non mais, parce que au début, j'ai cru que vous me proposiez d'aller me proposer d'aller dans votre chambre. Non, plutôt, suivez-moi. Vu son état, je peux pas le déplacer. Donc si vous voulez l'embrasser, c'est déjà
en ma présence et dans le lieu où il se trouve. Ça sera en votre présence, certes, mais dans un lieu que j'ai moi-même choisi. Retrouvez-moi là-bas, ou cherchez quelque autre noble mieux disposé. Et puis, elle te contourne et elle commence à prendre la direction que tu sais être l'albergo des Salvaghi, le palais oriental que vous n'avez pas encore visité. Zéphérina. Ricochet, je pense que je nage mieux que toi. Je vais tenter le coup de voir où ils vont. Si on retrouve le trésor, on a au moins le plan de l'albergo des Spinola. Et tu sais que j'ai besoin de ça. Tu sais que j'ai besoin qu'on fasse cet anniversaire. Tu parles trop, Zéphérina. Vas-y, suis-les discrètement. Oui. Et toi, essaie de découvrir secrète. Et la tri. Tout fait ici. Puis, dégoûté, je me bouche le nez, puis je vais sauter dans les toilettes. Sauter? Non, je t'aide à descendre discrètement. Ah. Ouais, peut-être que je penche d'abord la tête un peu pour voir s'ils se sont assez éloignés avant de tenter un plou discret. Je te prends par les pieds pour t'aider à descendre. Elle passe. Je pense que si tu Juste. soulèves le couvercle, ouais. Oui, bah elle va Je suis passer. gluante, ça aide à glisser. Va falloir J'ai tasser un poussé. petit peu. Ah, sans regarder, je pousse. Très bien. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me faire un test? Ça va être de dextérité. Les deux. Pure, oui. Alors, j'ai fait 11. J'ai fait 15. Très bien. Oui. Plouf. Oh, zut. Plouf. Bon, plouf, hein. Mais Comme un autre plouf qui pourrait Alors, sortir ça de pourrait la être drille. plouf comme un autre plouf. Zéphérina, tu te retrouves bientôt sous l'eau. Et tu distingues La forme. la silhouette d'une gondole. Est-ce qu'elle a l'air chargée ou pas? Elle a l'air chargée. En marchant au fond de l'eau, je vais essayer de la suivre. Très bien. Je refais pas surface, je me maintiens en bas de l'eau, puis j'essaie discrètement de profiter que l'eau soit pas trop propre et qu'il fasse peut-être un peu nuit d'ailleurs. Il fait nuit, il fait nuit. Je vais voir où ils vont. La gondole est en train de s'éloigner vers l'intérieur de la ville. Tu sens que ton trajet va sûrement être long. Tu suis? Mais c'est pas grave, je sais que en fait Pio a dû trouver un stratagème pour éloigner la Morgante qui faisait peur à Ricochet. Ricochet va pouvoir enquêter sur l'arme secrète et moi je trouve le trésor, c'est parfait. Ça va bien se passer, j'ai confiance. Ricochet pendant ce temps-là. Moi, je suis retourné à la fenêtre pour voir à l'extérieur où est-ce que Pio, si Pio est toujours avec la Morgante, s'il s'en va. Tu vois qu'il y a un échange devant l'entrée de la cathédrale avec la Morgante. L'eau, tu vois qu'elle a effectué quelques pas, elle se retourne. Je vous surveille, messire. Je vous surveille. Ce n'est pas parce que nous devons nous retrouver dans ma chambre que je ne garde pas un œil sur vous d'ici là. Allez donc le chercher. Hâtez-vous. Voilà, Vite. pression. Oui, attendez, Vite. il a un peu... il est- Vite. Bon bah, je pars dans... Je m'éloigne de l'albergo et j'essaie de garder un œil vers elle pour voir si elle me lâche du regard. Elle te lâche pas que du, elle te lâche pas du regard, mais en fait elle avance. Elle te suit. Elle te suit, une dizaine de mètres derrière. Tu la vois. Tout le monde s'écarte sur son chemin, tandis que toi tu dois jouer des coudes. Et tu continues à entendre résonner à l'intérieur de ton esprit. Vite, vite. Ricochet, toi, tu as vu cette fin de conversation, lors de cette fin de conversation, Pio partir très vite. Et la Morgante, immense,
te mettre en marche derrière lui, le suivre, dans une direction que tu as estimée être celle de la caravane. Pio, Gerbino a disparu. Oui. Ah. Ricochet, que fais-tu? Oui, Gerbino. Tu le vois pas. Je vois pas. Est-ce que c'est vain que je le cherche? Tu sauras qu'une fois que tu auras perdu ton temps à le faire. Je suis abasourdi. Il est perdu. Je sais pas quoi faire. Ah bah. Je me mets en boule 5 minutes et je sanglote dans les toilettes. Et j'en profite pour réfléchir. J'en probablement- profite pour réfléchir. C'est probablement la meilleure décision que tu aies jamais prise. Ricochet, donc, du coup, dans les latrines. Dans les toilettes. Dans les latrines, tandis que on entend quelqu'un se concentrer dans la cabine d'à côté. Ricochet, lui, dans la sienne, En Pleure. pleurant un petit peu. à chaudes larmes sur Non, son je sort. sanglote, je sanglote. Il sanglote. Zéphirina, S'il y a des pièces qui tombent par terre de la gondole au fond, dans le fond du canal, je les ramasse, on va pas se... oui, on va pas se priver, ce serait dommage. C'est ça. Mais je ne perds pas la gondole du regard, je privilégie le fait de ne pas la perdre. Je veux savoir où elle va, je veux savoir qui vole l'argent. Ça fera au moins un truc de réussi. En plus, j'ai une excuse Très pour bien. barboter dans l'eau et je m'y sens bien. Et tu barbotes. Tu vois que la gondole s'éloigne du quartier riche, du quartier animé, en direction, pas exactement du quartier pauvre des ghettos, mais d'un des quartiers intermédiaires dans lequel vit une grande partie de la population qui n'est ni propriétaire d'albergues, ni touriste en villégiature, ni esclave, quelque part entre les deux. Et puis, tandis que tu évolues sous l'eau, tu suis cette silhouette au-dessus de toi. Tu distingues ici et là quand elle se découpe devant les lumières alentours. Distingue quelques silhouettes. 3, 4, peut-être plus, difficile à dire. Comme les pattes du crabe. Te repense en effet ce qu'a dit le crabe, mais il a dit... A-t-il dit qu'il y avait autant d'individus qu'il avait de pattes, ou qu'il a vu autant de pattes qu'il n'en a lui-même? Difficile à dire. Ainsi, il serait 8, ou 4. la moitié si tous les individus en question ont 2 pattes. Je surveille la profondeur de la gondole, la ligne d'eau en fait, pour m'assurer qu'il soit pas en train de transvaser l'or sur une autre et que je perde pas la trace de l'or. Tu vois pas d'autres gondoles, enfin tu vois ici et là quelques gondoles, certaines à l'arrêt, certaines en mouvement, mais celles qui sont en mouvement, ils gardent leur distance. Tu ne vois pas l'or transiter. Peut-être qu'à un moment, si la gondole s'arrête, là elle bouge toujours. Elle est toujours en mouvement, oui. Ok. Ça fait un moment maintenant qu'elle est en mouvement. Ça fait un moment que tu as laissé derrière toi tes compagnons. Que tu as laissé Pio en compagnie de cette
immense Morgante. Tu as vu, hein, comme Ricochet, On ton avait peur. compagnon, s'éloigner avec elle. Tu as vu un Ricochet fébrile qui ne t'a pas tout dit, mais qui a senti un danger plus que palpable. Que feront-ils sans la présence d'une magicienne? Difficile à dire. Quant à toi, est-ce que tu continueras à t'enfoncer loin, loin de tes compagnons, à la poursuite de ces mystérieux cambrioleurs? Oui, pour l'instant. J'ai peut-être Très une bien. pensée pour Pio, mais je me dis, ah, c'est un chevalier, il est courageux, il en a vu d'autres, des monstres. C'est... Pour l'instant, j'ai plus envie d'avoir des réponses, et je continue à suivre pour savoir au moins jusqu'à quelle maison elle va, ou au moins pour peut-être, en remontant légèrement sous l'eau, peut-être sous la coque, essayer de capter des bribes de conversation ou en apprendre un peu plus sur ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Très bien. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un test de perception Yassa, perception avec des avantages puisque tu es sous l'eau, s'il te plaît. Ça fait 7. Dommage, hein, l'autre résultat était bien meilleur. Hein. Ah oui, je moi j'ai sais. vu que le dé 17, j'étais là, waouh. Ah non, Eh ouais. c'est eh un non. désavantage. Tandis que vous continuez à vous enfoncer quelque part sous la ville, la zone devient de plus en plus obscure. Vous êtes éloigné de toute l'animation. L'eau qui jusqu'à maintenant était fraîche à cause du courant devient de plus en plus tiède, stagnante, opaque. Ce n'est que pour te satisfaire, mais ça rend forcément la perception de ce qui se passe au-dessus de toi plus difficile. Tu continues à percevoir cette gondole, hein, tu as presque tes mains qui touchent la frôlent, qui touchent la coque, tu ne la perds pas. Tu essayes à la fois en mettant tes mains contre la coque, voire même une oreille. Tu sens les vibrations, tu essayes de sentir quelques bribes de conversation. Tu entends plusieurs voix. Une voix de femme qui sait ce qu'elle veut, mais tu ne comprends pas exactement ce qu'elle raconte. Tu entends une voix très fluette, imperceptible. Une autre qui a l'air de beaucoup varier, du grave à l'aigu. Une voix quasiment masculine par moment et puis qui par moment deviendrait presque féminine au cours d'une même phrase. Une autre encore, extrêmement rythmée, énervée. Peut-être pas énervée, mais excitée, rapide. Le contenu de la conversation est difficile à saisir. Tu les entends tous échanger dans un quasi-murmure, tandis que la barque continue à évoluer. Je m'estime heureuse que l'eau soit opaque parce que même si moi j'entends pas, au moins je suis cachée et ça cache peut-être mes mouvements de nage aussi à leurs oreilles. Certainement. Et j'essaie de bien mémoriser le trajet et le chemin pour après avoir au moins pouvoir retrouver le quartier ou l'endroit dans lequel ces personnes-là se cachent et dans lequel l'or est amené, parce que si je sais où va l'or, on saura comment le ramener aux albergues ou à la caravane. Très bien. Tu te rappelles peut-être aussi que dans cette mission que vous a donnée Saturnin Spinola. Spinola, merci. Il y avait à la fois la restitution du contenu du coffre, mais aussi
les coupables. Or, pour le moment, les coupables restent non identifiés pour toi. En effet. Les seules voix que tu as entendues ne te permettraient pas de pouvoir Je retrouver sais leurs qu'il y en a traces. au moins 4. Au moins. Et puis, tu vois à un moment l'eau dans laquelle tu te baignes être de plus en plus nauséabonde, vaseuse. Ça ne te déplaît clairement pas, mais ça déplairait à n'importe qui d'autre. Tu vois ici et là flotter dans l'eau des déjections. Et puis, tu distingues de moins en moins les pontons, qui sont particulièrement vermoulus. L'eau est particulièrement stagnante. Et puis, la gondole s'arrête au-dessus de cages en bois. Des petites cages en bois qui sont lestées au fond de l'eau. Des Comme cordes des cages de pêche. comme des cages de pêche. Et puis tu vois que il commence à y avoir une première cage, une première corde qui se tend. Et puis comme il semble y avoir quelque chose de lourd dans la cage, la corde se détend. Une autre corde se tend, et comme la cage paraît remplie de quelque chose, elle se détend. Puis une troisième cage, une troisième corde, et là la cage se soulève, vide, charriant avec elle des remous, du sable, de la boue. La cage sort de l'eau, disparaît pendant 1 minute, puis à nouveau plouf, et la cage coule, cette fois-ci remplie. Ils mettent l'or dans les Et- cages. En effet. Et plusieurs cages comme ça remontent, seulement celles qui ne semblent pas déjà remplies, puis replongent avec à nouveau quelque chose à l'intérieur. Cela dure un long moment. Attends, Oui, Zéphirina. je reste pas jusqu'au bout. Quand j'ai compris qu'ils mettent l'or dans les cages, je pense que il est temps pour moi de repartir en fait vers la caravane. J'ai assez de réponses en fait. J'ai pas les coupables, mais je sais où est l'or. Et il y a l'or de plusieurs albergis. Donc il y en a assez pour Spinola et pour la caravane. Et du coup, je vais nager à toute vitesse vers la caravane pour annoncer la nouvelle aux autres. Donc là, je repars, enfin, à toute vitesse. Je m'éloigne prudemment des voleurs et après, dès que je suis assez loin, je renage rapidement. Très bien. Ricochet. Ricochet est dans les toilettes, recroquevillé sur lui-même, la tête dans ses mains. Il sanglote, c'est un peu... c'est compliqué là. Ah, beaucoup trop de choses d'un coup. Et puis au moment où j'entends la porte des cabinets d'à côté qui claque, je reviens à la réalité et je m'écris Pio. Il est en danger. Je sors de mon cabinet et je tombe face à face avec le voisin. J'imagine qu'il est surpris en me voyant. Peut-être, oui. Et je le regarde dans les yeux, je dis mais Pio est en danger. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Mais je ne peux tout de même pas les rejoindre comme ça. Il faudrait pas qu'elle me surprenne. Vous vous rendez compte? Il ouvre la bouche comme s'il essayait de réfléchir à ce qu'il pourrait te répondre. Oui, vous avez raison, c'est trop. Non, il me faut une Attendez, je dois me concentrer. Et par Tu contre, commences dans la salle d'à côté à entendre
Tu remous. Je ne sais pas ce qui se prépare à côté, mais je dois faire un choix tout de suite. Euh, Venez, sortons d'ici, j'ai besoin de m'aérer les idées. Et puis bah du coup tu te retrouves bras dessus bras dessous avec un compagnon d'infortune à sortir tous les deux des latrines et tu vois que les gens autour des tables de jeu n'ont pas l'air de se rendre compte qu'autour d'eux les employés et principalement aussi le propriétaire sont agités. Visiblement, il s'est passé quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Les employés vont et viennent, échangent des mots aux tables de jeu avec les croupiers, qui essayent de continuer à faire bonne figure et d'assurer les parties, pendant que, ici et là, on va chercher la sécurité, on va chercher des gardes, que le propriétaire fait les 100 pas entre des salles privées et la salle principale de la cathédrale où se déroulent la plupart des animations, livide. Les chasses sont tendues ici et là. Tu sens que il y a une panique silencieuse qui est en train de s'installer. Ils ne savent plus où donner de la tête. Le lieu est encore bondé de monde. Ils ont l'air de regarder tout le monde comme s'il s'agissait de suspects potentiels, peut-être même de coupables. Pour le moment, toi, qui n'étais pas encore dans leur champ de vision, qui vient juste de sortir des latrines, bras dessus, bras dessous, avec un compagnon qui n'a pas encore compris exactement ce qui se tramait, pour le moment, se préoccupe guère de toi et tu vois que certains accès vers d'autres espaces privés semblent être peut-être moins surveillés. Je saisis par les épaules, je le regarde dans les yeux et je lui dis bon, ils ont été cambriolés. Dites-leur que nous sommes sur une piste. Moi, j'ai une mission plus importante à résoudre en ce moment. Allez, courage, mon ami. C'est le moment d'y aller. Je l'envoie vers la salle où il y a le public. Et moi, je lui tourne le talon et je me dirige le plus discrètement possible vers un passage loin des lumières. Quelle est ton intention ? Eh bien, il faut que je trouve l'arme secrète. Très bien. Tu as vu qu'il y avait effectivement divers espaces, peu ou pas surveillés à cause de tout ce remue-ménage, du fait que tout le monde a le regard tourné vers l'assemblée, vers les entrées, vers les issues. Or toi, tu ne cherches pas à t'enfuir, tu cherches au contraire à rentrer plus profondément dans les lieux, là où personne ne s'attend à venir te chercher, puisque les lieux semblent avoir déjà été dévalisés. Choisis diverses issues qui mènent vers d'autres salles, tout en te tenant à bonne distance de l'endroit où tu présumes se trouver le coffre, puisque c'est de là que tu vois Ouais. tous les va-et-vient et la tension. Et finis par trouver des escaliers en pierre, qui semblent monter en colimaçon autour d'un des piliers qui s'enfonce à travers le sol, probablement dans le canal, vers des étages. Clairement, il s'agit de lieux privés. Là, n'a pas le droit de t'y trouver. D'accord. Eh bien, je cherche un lieu qui peut paraître différent des autres. J'imagine que si c'est privé, peut-être pour tout ce qui a trait au service de l'établissement, et puis peut-être qu'il y a des logements aussi. De ce que je me souviens, on m'a dit que l'arme secrète était retenue, ou peut-être prisonnière. Donc j'essaie de chercher une cellule ou quelque chose comme ça.
Un lieu avec une grosse serrure fermée à clé. Tout en, Tu vas passer. tout en disant, en me chuchotant à moi-même, il faut absolument que je récupère cette arme secrète. Avec l'aide des révolutionnaires, peut-être que je pourrais faire quelque chose contre elle. J'espère que Pio va s'en sortir. Il faut qu'il tienne le coup. Tu vas te retrouver rapidement dans un couloir, un long couloir. Il y a plein de portes, à gauche, à droite. Tu essayes de jeter un œil ici et là. Rapidement, tu identifies au bout de ce couloir, éclairé par une torche, une porte, avec effectivement un gros cadenas. Et dans ce couloir, à mi-chemin entre la porte et toi, un gros chat endormi sur le sol. Ok. J'observe le chat et je cherche à voir s'il a en sa possession la clé de la porte. Tu essayes de te rapprocher suffisamment À tous les coups, il dort dessus. et tu vois que, enroulé par sa queue, l'anneau avec une La clé. clé. Un gros chat. Un gros chat. Du plus discrètement que je puisse, à l'aide de mon bâton et sur la pointe des pieds, j'essaie de dérouler sa queue pour attraper la clé. Très bien. Ça va être un test d'escamotage, s'il te plaît. Comme je crois suis touche à tout, j'ai un +1 à mon prochain jet. Oh. Rappelle-nous ce que ça fait. Octroie +1 à tous les jets de karate qui ne bénéficient pas déjà d'une maîtrise. Et comme je ne maîtrise pas escamotage, je profite Parfait. de ce +1. D'accord. Ouf. Et je fais 10. Donc tu fais, Oh, tu bien fais haut. 10, donc tu fais 11. 10 plus 1, 11. Tu vois. Tu essayes de dérouler la queue du chat. Tu vois la queue qui s'enroule autour de ton bâton. Et le chat, à un moment, se tournait sur le dos. Son poids est venu recouvrir le trousseau de clés. Et les quatre pattes en l'air. Le menton en arrière, dévoilant tout son ventre, toute sa gorge. Il se met à ronronner. Minou, 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 minou. Et je le gratouille sur le bidon. Oh, c'était un piège! Et tu te mets à le gratter sur le bidon. Fais-moi, s'il te plaît, un test de dressage. Dressage, où est-ce que c'est ça? Ah, c'est là. Il y a Enfin, 4 j'ai- patounes pleines de Donc- griffes meurtrières qui vont se refermer sur toi. Attends, est-ce que j'ai toujours octroi +1 à tous les jets? Oui, donc dressage aussi, j'ai un +1. Parfait. Ah, c'est mieux Oh. déjà. On le en compte en plus. 15 et 1, 16. 15 et un 16. Tu frottes, tu caresses. Petit à petit, le chat se cambre, se détend, la queue se tend. L'anneau est sur la queue, il ne te reste plus qu'à la saisir et à faire coulisser l'anneau le long de la queue. J'imagine que c'est ce que tu fais. Du bout du pied. Du bout du pied. Mais je peux pas m'arrêter de le gratter. Non, effectivement, c'est bien ce que tu as compris. C'est que dès que tu retires et dès que tu commences on va dire, à cesser, à embarquer la clé,
tu commences à entendre le ronronnement se transforme en... Et dès que tu reprends, Ouais. à nouveau, un ronron. Pendant ce temps-là, Pio, tu évolues à travers les pontons de la ville. Et quand tu ne te retournes pas, tu entends malgré tout Oh là là. T'es vieux, Qui tu se peux mêle. abandonner le chemin. qui se mêle à tous les pas alentour des badauds. Que fais-tu? Bon, de toute façon, là, je suis un peu Dans la merde. engagé, donc je vais partir en direction de la caravane jusqu'à notre belle endormie. Tu distingues sa silhouette dans l'ombre d'une ruelle. Elle est toujours là, c'est juste qu'elle s'est mise à l'ombre. Sans son poids, le poids de son regard peut transpercer ton armure. Elle regarde avec beaucoup d'attention, beaucoup de précision ce que tu es en train de faire. Tu arrives au niveau de la caravane et tandis que son poids se pose sur toi, que tu imagines encore sa main te rapprocher pour te saisir, t'attraper même peut-être tout entier, tandis que tu l'imagines, tu sens une main te saisir l'épaule. Et oui, c'est bon, je vais y aller, arrêtez de me presser. Mon fils, que faisons-nous à présent? J'ai négocié avec la grande noble. Je lui ramène Sébastien dans sa chambre, elle l'embrasse, donc ça va le réveiller. Êtes-vous certain que cette personne conviendra? Moi, je m'en fous de ce qui y arrive après, moi, tant que j'ai mes réponses. Fort bien, c'est... Je ne sais si le Père Ternel serait fier de votre charitable nature en cet instant, mais pourquoi devrions-nous douter de cette noble dame? Ne nous laissons pas aveugler par son impressionnante carrure et sachons faire confiance à sa féminine nature. Et pourquoi tu penses qu'il va y arriver quelque chose? Ne présageons de rien, mon fils. Si vous pensez que ce baiser sauvera ce pauvre individu qui bourgeonne sous nos yeux, nous devons tout tenter. Oui. Le sauver, oui, bah... Censé, si elle est noble, c'est censé le réveiller, oui. Or bien, eh bien... Dans ce cas, que devons-nous faire, mon fils? Trouvons une charrette, je le mets dedans, on met une couverture dessus et on l'amène à un albergo... Quel, mais celui avec le grand buffet. Celui des Salvaghi, mon fils. Oui, voilà. Fort bien, fort bien. Eh bien, dans ce cas, je m'en vais vider ma brouette à navet. Un instant. Et il s'éloigne. Tu commences à entendre décharger non loin. Ah, Il y a une petite brise d'air mais t'as presque l'impression qu'il s'agit d'un souffle. Un souffle qui viendrait de l'angle de la rue. Ouais. Comme pour te rappeler que les surveiller et que tu justement, dois te hâter. ce souffle, que je peux
le humer et essayer en cas de sentir si mes articulations me font mal lorsque je le respire. À quoi cherches-tu à faire appel? À faire une perception divine. À voir D'accord. Qui te permet de savoir quoi? détection du type et de la position des morts-vivants fielons célestes. Ou objet et lieu, mais là c'est pas un objet ou lieu. Alentour, tu ne sens pas dans ton corps tes arthrites, enfin tes articulations arthritiques s'éveiller. Il n'y a visiblement à proximité ni mort-vivant, ni céleste, ni fielon. Oh, Tout va bien. au pire, elle est juste un peu violente, mais bon. Ouais. Ce qu'on aime se dire aussi. Et puis je vais chercher Sébastien pour peut-être continuer de le tailler s'il a de plus en plus bourgeonné et l'installer dans la brouette. Et effectivement, Gerbino a ramené une brouette. Tous les deux, en catimini. Vous chargez dessus Sébastien. Et puis, que faites-vous? Ah, bah écoute, Gerbino, tu m'accompagnes jusqu'à l'albergo. Oui, évidemment. Nous devons bien ceci à ce pauvre air. Et toi, tu mitigé sur la situation, gardons l'œil ouvert, on sait jamais. Peut-être qu'elle va nous faire un coup de Trafalgar. Dans ce cas-là, soyons prudents. Oui. Et vous commencez à emmener Sébastien Agrippa dans sa brouette. Même pas recouvert de quoi que ce soit, parce que maintenant, en fait, la brouette ressemble plus au stand itinérant d'un fleuriste, qui ne vendrait que de la mauvaise herbe, pour le coup. La ronce fait du De bon la bois de ronce. feu. Et les roues, clac, 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 passent sur les planches des pontons. Vous dépassez la ruelle dans laquelle vous percevez encore cette silhouette massive. Vous observez. Tu sens son souffle à nouveau sur ta nuque, qui soulève légèrement l'arrière de ton chapeau de paille. Et qui cette femme? Et vous continuez, et tu vois briller plus loin le palace des Salvaghi, dont le pavillon flotte au loin, t'indiquant la destination à laquelle tu dois mener Sébastien Agrippa. Zéphérina, Après avoir compris qu'il chargeait l'or dans les cages des pêcheurs, j'ai fait demi-tour, prudemment au début, de plus en plus vite, et là je nage actuellement entre les pontons en direction de la caravane pour prévenir Pio, Ricochet ou au moins les autres membres que j'ai localisé l'or. très bien. Donc je nage, et puis... J'entends peut-être, je Nage. sors la tête pour me repérer, puis je replonge. En effet. Et tu sens et quelque chose en toi qui te dit que tu es parti longtemps, très longtemps, peut-être trop même. Quand tu arriveras à la caravane, tu n'y trouveras ni Ricochet, ni Pio, ni Gerbino, ni Sébastien Agrippa. Je vais me diriger, je commence à paniquer, puis je me dirige vers Goliath et je fais il est où mon ami là,
Le sommeil magique, qu'est-ce qui lui arrivait? Oh. Oh. Zéphérina, c'est toi? Oui, Goliath, le ronci, il est passé où? Et Pio et Ricochet, ils sont où? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Oh, je crois m'être assoupi. Je peux te le confirmer, mais je m'en fiche. Tu n'as rien vu? Oh, oh, tu sens une drôle d'odeur, Zéphérina. Oui, je sais, ça fait un mois que je suis comme ça. Non, Pampinia, elle voit. pire. Où est-ce C'est que la- tu as trempé? Pampinia, elle est par là, elle voit toujours tout. Dès qu'il se passe quelque chose, rien ne lui échappe. Euh, Bien, oui, elle est là-bas. Serette! Pampinia! Elle se retourne. Ah. Et où est encore? Tu allais tremper. J'ai perdu Pio et Ricochet. Laure, j'ai trouvé Laure. Écoute, Quelle perte? De l'or? Oui, Laure, tu sais, les albergues ont été cambriolés. 3. Eh bien, le dernier, je l'ai vu en direct. Je suis passée par les latrines et je les ai suivis. Laure se situe au niveau des cages de pêcheurs, dans la zone. Je lui explique en gros là Tu où se lui trouve Laure. précises. Voilà. Hein? Mais je suis inquiète parce que mon ami, dans son sommeil magique, et Pio et Ricochet ne sont pas rentrés. Attends, on s'en fiche de ton ami. Laure, fais-moi un plan. Il va falloir y retourner. Trouve-nous une marque. Je sais Pio et Ricochet. Il y a la Morgante, la grande Morgante. T'as pas vu une Morgante énorme, une noble bien habillée? Trouve-nous une barque de l'or, Zéphérina, de l'or. Rends-toi utile pour une fois. Je peux pas laisser Pio et Ricochet avec... Ricochet a dit qu'elle était pire que la mort. Tu comprends pas? Si tu veux la barque, trouve-la toi-même. Tu sais où est l'or, tu peux aller te servir. Je Tu dois les ne me retrouver. parles pas sur ce ton. Tu vas nous trouver une barque, je te dis. Si tu veux, mais je cherche Pio et Ricochet d'abord. Je peux pas les laisser avec... Non mais on s'en Godzilla fiche avec- de ces deux marioles. Mais c'est mes amis, je vais pas les laisser mourir quand même. Mais on va pas les laisser mourir. D'abord, tu retrouves l'or. Les priorités. Pour une fois, essaye de faire le tri dans tes priorités. Hiérarchise, ma fille. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, Sébastien a disparu aussi. Je peux pas le laisser. Qu'est-ce Qui qu'il va ça lui faire? Mon ami, tu sais, qui a le sommeil magique et les ronces qui lui sortent de la bouche. L'or. Bon, écoute, c'est pas grave. Je parle à un mur. Je t'explique. Les cages, elles sont dans ce quartier là-bas. Ah non, mais environ- tu vas nous guider. Adolfo, viens ici. J'ai pas le temps. Je lui explique sommairement où se trouve l'or et puis je pars en courant. Je trouverai la barque, mais d'abord Pio et Ricochet. Je les laisserai pas. Zéphérina, ici, de suite. Je pars en courant avant qu'elle m'attrape. Elle a des plus petites jambes que moi, alors j'essaie de la distancer, quitte à replonger à l'eau s'il faut. Effectivement, à peu près au moment où tu vois Adolfo, qui vient de rejoindre Pampinéa, son rasoir déplié à la main, un torchon sur le bras, il a encore peut-être de la mousse sur les mains, ou même sur l'extrémité du rasoir, et puis qui commence à échanger avec Pampinéa, qui elle est complètement hystérique, en train de hurler « Zéphérina, reviens ici !» Passons les autres. Ricochet. Non, pas moi. Tu es en train de appuyer le ventre d'un gros chat qui ne semble pas vouloir que tu cesses. Que Est-ce que fais-tu? J'ai enfin réussi à enlever du bout du pied donc l'anneau de sa queue et libérer Absolument. Tu as l'anneau, tu as la clé, tu as le chat. la clé. D'accord. J'ai le chat surtout.
Donc, tout en le caressant, je commence à lui faire bon, Minou, c'est bien beau, mais j'ai du pain sur la planche, moi. Alors, je le ralentis. Il gronde bien, hein. Tu le sens, tu sens qu'il résonne à l'intérieur de tout son corps, tu le sens vibrer sous ta paume quand tu vas pour la décoller. Tu l'interprètes comme un avertissement. D'accord. Alors, je continue. bien. Je vois pas trop qu'est-ce que j'ai comme ressources, là. Ça va être fatigant au bout d'un moment, en plus de... Ah oui, de ça gratouiller. fait un... Oui. Lui, visiblement, il vit sa meilleure vie de chat. Hmm. Se passe 5 longues minutes de plus. Ouais. Fais-tu. Tu sens que ça continue à s'agiter, hein, ici et là. Il n'est pas exclu que il arrive un moment où ça s'agite aussi en haut. Je sais pas. Faut agir. Très bien. Je commence donc à m'écarter. À courir. J'essaie de... En fait, avant d'arrêter, j'essaie de prendre le maximum de distance pour avoir quelques centimètres de plus d'avance. Très bien. Et puis, Et je pars en courant. Ah bah. dans quelle direction? C'est comment la configuration en fait Tu as un couloir. C'est un couloir avec le chat au milieu, tu as des portes dans tous les sens, et ton objectif qui semble être de l'autre côté, c'est de l'autre côté. cette porte, oui, à l'extrémité du couloir, à l'opposé de là où tu viens, là où il y a l'escalier. Donc toi, tu as enjambé le chat. Soit tu me dis que tu rebrousses chemin en direction de l'escalier, soit tu cours en direction de la porte. Et j'attrape la clé au passage. Ouais, tu attrapes la clé au passage. Tu vois, le couloir est plongé dans l'obscurité, à l'exception de cette torche qui brille au niveau de la porte. Ce qui fait que quand tu te retournes, tu ne distingues que 2 yeux jaunes s'ouvrir. Au début, tu vois 2 grandes... c'est les pupilles, c'est ça, noires? Oui. Voilà, 2 pupilles noires bien rondes et puis qui d'un coup deviennent 2 traits extrêmement fins, bien précis. Oui. Tu entends des coups de griffes et puis tu commences à entendre gratter. Ça gratte les planches, ça gratte la pierre, ça a l'air même de gratter sur les murs. Et ça court. Normal. Je donne tout là, je donne tout. Je fonce tout droit. Et je me mets à crier aussi. Et tu cours, et tu cours, et tu cours. Fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît. Alors, en force, donc j'ai plus 1 aussi. Est-ce qu'il te sauvera? Oh là là. Allez, un petit 8. Limite le cri de la croquette à ce Tu cours, on te voit au ralentir, courir dans le couloir. Tu te jettes, clé en main, en direction de la serrure. En slow motion. Tu as la clé qui touche la serrure et puis cling. Tandis que toi, tu sens schlac dans tes 2 mollets et d'un coup, tirer en arrière. Alors, les griffes tirent en arrière tout le long de tes mollets, mais tu recules toi-même sur bien 1 mètre. Ok. Et puis évidemment, ça se rejette sur toi et ça commence à... Il t'inflige des dégâts. Et oui. Ok. Ça c'est clairement un adversaire. Oui, c'est un spécial. bel adversaire. C'est un adversaire spécial. Ok. Pendant ce temps-là,
Pio, tu avances. Tu avances toujours en direction de l'albergo. Oui. Tenez chacun un manche de la brouette avec Gerbino. La roue avant de la brouette, prom, 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 sur les planches. Presque dans un écho, répondent les pas blancs, blancs, blancs de la Morgante. Et puis, vous arrivez à proximité de l'albergo des Salvaghi. La nuit est très avancée, peut-être même que vous commencez à percevoir au loin tout premier rayon de soleil, tandis que dans la brouette, continuez à voir toujours briller visage couvert de ronces de Sébastien Agrippa. Vous arrivez à proximité de l'albergo. Quand vous arrivez presque devant l'entrée, vous voyez un garde, un commis, un employé des lieux, Morgan lui aussi, habillé de manière exotique. Tu sais que ce sont des Morgans qui tiennent les lieux. Et puis tu vois que ils sont tous les deux un peu somnolents sur les côtés de la porte. Et puis, tandis que tu les observes, silencieusement, vous vous êtes arrêtés, tu vois le rayon de soleil du crépuscule, de l'aube, être occulté un instant par cette silhouette immense qui te double et qui, les deux coudes au-dessus du soldat et au niveau de l'épaule de l'autre Morgan, pousse la porte qui mène à l'intérieur de l'albergo des Salvaghi. Elle se baisse et elle fait signe d'entrer. Oh bah. Gerbino, en avant. Vous entrez, Allez, là j'arrête. Avec la brouette. vous poussez la brouette et vous vous retrouvez plongé dans une relative pénombre à l'intérieur d'un palais exotique, oriental. Les tables de jeu sont presque au niveau du sol. Il n'y a pas de chaises, de fauteuils, de tabourets, de bancs, mais uniquement de larges coussins, des banquettes. S'en dégage une odeur d'encens, épicée. Et quelques lumières percent à travers des lampions en fer forgé. Tu distingues quelques silhouettes épuisées, endormies, de Morgan et de Morgante, avachis ici et là, les traits quelque peu désespérés, comme si le lieu s'était éteint depuis qu'il avait été cambriolé et qu'il ne restait ici plus aucune activité. Comme si tout le lieu s'était endormi de la même manière que Sébastien Agrippa. Peut-être se réveilleront-ils eux aussi une fois qu'on aura levé sa malédiction. Et la Morgante avance, repousse des voiles et vous mène jusqu'à une alcôve. Dans cette alcôve, des coussins, des banquettes, une table, un narguilé. Vous la voyez s'avachir, saisir le narguilé, commencer à aspirer. Vous entendez glouglouter
à l'intérieur de narguilé, tandis que elle vous fait signe de son bras d'installer Sébastien Agrippa sur la banquette. Je mets de Gerbino pour l'installer. Je souffle un peu. Bon. Ah, écoutez, bon, bah, c'est bien gentil tout ça, mais vous nous avez pas donné votre prix pour ce service. Comme je vous l'ai dit, vous m'intriguez. Je vous rends ce service et ensuite, vous m'en direz plus sur vous et sur cet endroit d'où vous venez. Eh oui, c'est un secret. Orbéen. Et tu vois que, comme pour se mettre un peu plus à l'aise, elle desserre son corsage. Tu sens que elle peut mieux respirer. Alors, vous l'embrassez, je lui pose quelques questions et ensuite je vous raconte tout ce que vous voulez. Parfait. Et maintenant que vous l'avez installée, elle prend appui. Elle repose le narguilé. Elle pose appui sur de ses deux larges pattes sur la table et se relève immense. Tu voulais faire quelque chose? Je taille un peu le roncier pour lui permettre d'accéder jusqu'à Sébastien. Elle s'approche. Et commence à se pencher sur Sébastien Agrippa. Zéphérina, que fais-tu? Je cours dans les rues de Longrive, sur les pontons. Pio, Ricochet, Ricochet, Pio. Je les cherche, je suis en paniquée, j'ai peur que... Ricochet avait l'air très très inquiet à cause de la grande Morgante, j'ai peur qu'il soit arrivé du mal à Pio et surtout Sébastien a disparu et Bah, Sébastien, soit il s'est réveillé et ça explique qu'il soit parti, soit il a été déplacé, mais je sais pas, je cherche d'abord Pio et Ricochet parce que j'ai peur et j'ai besoin de leur aide surtout pour retrouver Sébastien. Ricochet, quelque part à l'étage de l'albergo aux allures de cathédrale des Felici, tu tentes de traverser un couloir, d'ouvrir une porte, renfermant, tu l'espères, l'arme secrète des Felici, alors que tu es en train de braver le fer, croiser le fer avec le gardien félin. Ricochet, tu as accompagné de Non, Pio. Gerbino, Pio, tu as accompagné de Gerbino mené Sébastien Agrippa inconscient à l'intérieur de l'albergo endormi des Salvaghi, jusque dans une alcôve où cette Morgante immense vous a conduite. Elle se penche à présent sur le corps endormi de Sébastien Agrippa. Ricochet, Zéphérina, Pio, Ricochet, vous êtes où? Peut-être que je Zéphérina, cherche du regard la la grande guenaude. Morgante aussi. Zéphérina, la guenaude, de son côté, hurle à plein poumon vaseux à la recherche de ses amis. La tentation de l'or a été si grande qu'elle a à présent perdu la trace de ses compagnons. Le jour commence à se lever au loin, à l'horizon. Et la suite Au au prochain chapitre. Et oui.
Oh là 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 là. Ah, Du cliffhanger bien cliffy, hein. Ouh là 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 là. ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Je sais pas quelle est cette dame, mais moi, je la trouve très charmante. Mais tu pas de raison, toi, à t'en méfier, à part qu'elle est grande. Oui, Ricochet, il l'a dit qu'à moi que qu'elle était en plus, il m'a même pas expliqué, il m'a juste dit: «Oh, elle est pire que la mort». Le cliffhanger, exactement. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, ouais, Zéphérina, elle désespère, elle se dit: «Bon, la grande Morgante, elle dépasse de partout quand même, si je la vois pas dépasser, c'est». C'est de l'art. oui. Ah non, mais c'est chaud pour, c'est chaud là, MJ, qu'on soit tous séparés là? C'est pas trop Ouais. galère? Ah, galère, non, moi c'est Non? savoureux. Moi c'est savoureux. Et C'est vous qui ferez le bilan de savoir si c'était une bonne idée. C'était stratégiquement, sûrement une c'était pas très mauvaise terrible, idée. mais dramaturgiquement, c'est tu envie de savoir ce qui se passe. Ah bah là il se passe des choses, il y a du drama. Ouais, Ah bah j'ai là peur. du coup vous êtes investi sur, là vous cherchez à vous investir sur concrètement plusieurs fronts à la fois. Ouais. Eh ben, on verra si, seul chacun de votre côté, vous êtes en mesure de pouvoir, gérer des situations qui, il y a de grandes chances, nécessiter chacun d'entre vous. On Moi, verra j'ai ça. survécu à 4 voleurs et à Pampinéa. À vous maintenant! Bon, j'avais le plus facile, mais Franchement, j'ai passé toute la soirée, en sueur. j'ai vu. Eh ben, super, Trop bien, super. c'était excellent. Eh ben, Ouais, là, il y a Ah de là la là. tension dramatique, eh là. ben, lors de la prochaine, lors de la du prochain chapitre, vous sèmerez ce que vous avez récolté. Exactement, ouais. Oh Je là vais là être là là pressé là jusqu'à là là lundi, là. c'est génial. Ouais, on Ah, verra si c'était un bon plan. j'envie les gens sur YouTube qui vont cliquer pour voir le prochain épisode, là, qui peuvent déjà Ouais, c'est Directement, vrai ouais. que heu, eh ouais. ouais. Ah Bon, là, bah, c'est merci, hein, Ouf, c'était vraiment super, pauvre c'était très, très, très intense. c'était Sébastien! intense, ouais. Ah ouais. Bah, ouais. J'aime pas ton ton en mode: «Vous allez voir ce que vous avez» on tu dis ça comme si on allait tous mourir. Ah, on va pas mourir. Non, Non, pas Non, tous. pas pas tous, non. tous. Juste Sébastien. Sébastien. Ouah, je suis sous Eh le oui, choc. j'ai choisi les Non, mais Sous le voleurs, bah, c'est choc. moi, je pense que Ricochet fait encore du drama sur des situations. Elle est pas si terrible que ça. Elle est juste folle amoureuse de lui. Et Tout ça n'est qu'un regrettable malentendu. ouais. bah oui. Moi, j'ai ma petite théorie sur la dame. Et quand vous l'avez Ah, décrite là, la nouvelle fois en détail, ça m'a rappelé quelque chose. J'ai ma petite théorie, on verra si c'est ça ou pas. Si j'ai raison, bah, j'espère pas avoir raison parce que c'est vraiment mal barré pour Sébastien. Et si j'ai ah bah, tort, bah, je serai la première surprise de voir ce que ça va être. Il y a bien une raison pour laquelle Ricochet se tremble dessus comme ça. Il y a bien quelque chose. Je dis rien. Bon, Bah non, eh ben, on verra on bien. va on va attendre jusqu'à lundi. Oui. bah Ouais. oui. Ceux qui verront cette vidéo, au moment de sa sortie devront attendre une semaine et ceux qui la verront alors qu'elle est sortie depuis, longtemps pourront peut-être enchaîner directement. Ce seront ceux qui auront le moins à attendre. On espère que ça vous a plu. Ah, Oui, ah bah oui, 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 oui. j'ai lu le chat, C'est je pense que ça a plu. Moi, Cool, cool, je bon, vais en tout cas, j'étais à fond dedans, j'avais envie de savoir où allait l'or, j'étais en stress pour mon pauvre Sébastien, j'étais en stress pour Ricochet avec son gros chat. et ça je va. vais savourer les petits commentaires ensuite. Ouais, grave. Il est entre de bonnes mains, Sébastien. Il est avec le chevalier. Eh oui, et Oui, le moine. ça va bien se passer. C'est bien, il pourra lui faire l'extrême onction et il est sur place. C'est ça. C'est vrai que c'est vrai. Allez, je lance un raid ce soir, je mis une table au pif. Dice Story, ça Au s'appelle. Ah pif. bah, tant mieux Oui, pour eux. History, ils ont fait du Brancalonia eux aussi. Ah bah, Avec oubliés galactiques. Et Bon, Eh bah, puis, nous vous souhaitons une très bonne soirée et bon très merci bonne week-end à soirée, d'avoir vous. été là ce merci. soir. À merci à lundi. Des tous. commentaires, des pouces, des Oui, likes, partagez. Oui, donnez-nous vos théories sur la Dame Morgante. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver Carrément, à carrément. Sébastien? ça. Eh bah, À très bientôt, À, merci à à beaucoup. très bientôt, à bientôt. lundi en direct À pour la suite lundi. et Ciao. bah, sinon, ciao Ciao, ciao. ciao. Ciao.